Carlos Sulo, Pre-Sales Director Digital Banking Solutions de Sopra Banking Software. On va compléter toutes ces belles interventions par une présentation sur le thème de l'engagement client et de la personnalisation. Comment on peut stimuler, comment on peut impliquer ses clients dans cette démarche. On va s'appuyer sur l'étude qui a été faite par InBank en collaboration avec Sopra Banking Software pour comprendre vraiment les produits qui sont les plus demandés et les attentes des clients. Alors, je passe directement sur cette étude où on va interpréter le résultat et après voir comment on peut enchaîner et fournir des solutions qui répondent actuellement et qui couvrent ce besoin. Alors, la première question qu'on a posée, c'était si la banque principale va mettre à votre disposition une solution d'interaction, une communauté, est-ce que vous allez l'utiliser? Et on va voir la réponse. Alors, pour les jeunes, comme nous tous, de 18 à 34 ans, ils sont vraiment intéressés. Et je vois qu'ils sont intéressés très certainement de 13%. Et après, pour 43%, c'est possible. Et après, le pourcentage, il va diminuer par le facteur d'âge. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'une personne sur deux, il va être intéressé dans une plateforme d'interaction, une plateforme communautaire où il peut échanger avec les autres et bénéficier de l'expérience des autres utilisateurs. Et les résultats, ils vont être publiés après sur le site prochainement. La deuxième question, c'est OK, vous êtes intéressé sur une plateforme d'interaction, mais après, c'est quoi les thèmes les plus principaux? Et ce qu'on a retenu, que premièrement, ce sont des conseils pour mieux épargner. Alors, ça ne m'étonne pas. Toujours, on est en train d'essayer de voir un revenu additionnel pour nous tous. Alors ça, c'est un thème essentiel. Et après, on a les autres réponses, notamment sur des conseils utiles pour l'investissement et des conseils utiles pour l'épargne et sur les crédits, consommation et les autres types de crédits. Alors, le client, il attend un conseil et un bon conseil. Il veut faire l'épargne. Il veut après faire un budget et gérer les dépenses. Alors, ce sont les trois thèmes les plus intéressants. Après, on passe sur l'environnement, les thèmes écologiques, l'aide des autres utilisateurs. Alors, s'il y a un problème que le client aujourd'hui il entre sur cette plateforme et automatiquement, il peut s'appuyer sur les réponses des autres clients qui ont eu le même problème et des experts des banques qui se connectent et qui vont répondre sur les questions posées par leurs clients. Alors, c'était en position 5. Et après, sur les offres, nous tous, on aime parfois trouver une offre et on sait qu'après, ça va disparaître. Alors, il faut être informé et il faut trouver le bon offre au bon moment. Alors, c'est le pourcentage. Et on va montrer après comment on a pu construire et bâtir une solution qui peut répondre actuellement à ces besoins et le marché, comment vraiment il va être traité. Alors, l'intéressant, c'est, on voit le modèle, qui est le modèle comme l'entonnoir, où on a le trafic numérique. Alors, c'est intéressant, premièrement, de pouvoir capter ce trafic et le transformer en une plateforme communautaire. Alors, ce qui va se passer pratiquement, c'est que le client, il est sur Google, il est sur les navigateurs, il essaie de trouver, de chercher des produits, de demander des questions. Et après, en se basant sur l'algorithme du moteur Google, il va l'orienter vers les réponses qui sont sur Internet. Alors, c'est très intéressant qu'il passe à des réponses qui sont des réponses des professionnels sur une plateforme communautaire où vraiment il peut avoir des trucs, des réponses qui répondent à leurs besoins et qui sont gérées par des banquiers. Ça va être quelque chose d'important. Et après, sur les réseaux sociaux traditionnels, il y aura le partage du lien de la plateforme communautaire. Alors, un client, il est intéressé avec un produit bancaire, il clique sur ce lien, il va être complètement redirigé pour être capté par la plateforme communautaire. Et une fois on est sur cette plateforme, on met à disposition des banques des outils d'engagement très avancés pour pouvoir engager le client. Alors,
par des groupes, par des experts, par des articles, par des commentaires. Alors, ils participent, ils s'engagent et du coup, il y a un moteur qui va calculer le point de fidélité en se basant vraiment sur les actions du client. Alors, s'il est engagé, s'il participe à l'évolution de la plateforme, il va recevoir des points de fidélité et après, à un certain moment donné, il va se trouver avec un produit qui l'intéresse et il va utiliser ces points de fidélité pour, par exemple, être exonéré des frais pour une période bien définie. Après, pour demander une carte, carte bancaire, qui est un type de carte normalement qui n'est pas gratuit, et pour des autres produits qui existent chez la banque. Alors, le client, il trouve son produit, il a déjà des points de fidélité, il est engagé et on le transforme en un client. L'important, c'est la transformation, comment elle va être faite. Une fois connecté sur la plateforme communautaire, il y a quelques informations, notamment que le client il doit partager, comme le nom, l'adresse. Et une fois qu'il passe à un produit, alors il fait le KYC, il fait l'anti-blanchiment d'argent, alors il va ajouter des informations additionnelles. Alors on le capte et progressivement, au fur et à mesure, et au fil de l'eau, il ajoute des informations et il pourra accéder à des produits plus avancés dans le domaine financier. OK, c'est quoi la plateforme communautaire? Et c'est une plateforme social banking, mais qui est complètement orientée vers des produits de banque et des produits financiers. Alors, il faut capter cet effet majeur et important des réseaux sociaux où tout le monde y sont présents, mais il faut vraiment le diriger vers une direction qui répond aux besoins du service financier et du marché. On entre un peu sur les caractéristiques et les composantes. Alors, sur la plateforme communautaire, où on a les catégories, où on a le fil d'actualité, et notamment, c'est l'équipe marketing des banques ou bien des autres collaborateurs qui vont pousser ce contenu. Alors, ils vont créer des articles. Le client lui-même, il peut créer des articles. Et après, il y aura l'interaction avec les autres. Il y a les groupes publics et privés. Alors, un client ou bien un prospect qui se connecte aujourd'hui à la plateforme communautaire, il peut participer à un certain niveau et après, quand il est vraiment connu au niveau de la plateforme, il peut entrer dans des groupes privés. Comme ça, on peut capter tous les types de clients pour ne pas s'adresser à un secteur qui est vraiment spécifique. Après, on a les experts dans le domaine financier. Alors, les experts, ils ont un portail, ils se connectent et ils ont des conseils à fournir aux clients. Et on finit avec 2 points qui sont l'évaluation des produits, ce qui est très intéressant. Aujourd'hui, la banque, comme banque, on peut créer le catalogue de produits qui va faire partie de la plateforme communautaire et il va être noté et évalué par les clients. Alors, comme ça, on peut entendre vraiment le client, le besoin, et s'il y a des choses à changer, à enlever, à manipuler, c'est quelque chose que les banques ils peuvent entendre en real time et après prendre les décisions qui sont les décisions essentielles et bien sûr les points de fidélité qu'on a déjà discutés. On va maintenant voir les bénéfices des banques et après les avantages même des clients en utilisant la plateforme. Alors, il faut créer des produits à valeur ajoutée. Et on a déjà dit qu'une fois qu'on est en train d'entendre et de comprendre et de voir les autres produits qui sont évalués partout dans le monde, on peut vraiment créer quelque chose qui répond aux besoins. Au lieu d'avoir des produits, après ce sont des produits qui peuvent être utilisés, oui ou non, c'est une autre question. Générer de nouveaux types de revenus, comme c'est une plateforme de la banque, alors toutes les publications, tous les ads, c'est la banque qui va les ajouter. Et une autre source de revenus, ce sont les experts, bien sûr, et les professionnels qui sont sur la plateforme. Alors même, ça ajoute une source de revenus qui est vraiment intéressante. Le taux d'acquisition, alors c'est très important d'acquérir de nouveaux clients. Et la méthode d'acquisition, elle est vraiment intéressante. Car ce n'est pas facile aujourd'hui d'acquérir, et bien c'est coûteux d'acquérir un nouveau client, comme on a déjà entendu dans l'étude. Alors c'est pour cela que c'est une plateforme qui, à fur et à mesure, peut ajouter et agrandir actuellement la base clientèle des banques.
Pour les autres points, alors améliorer sensiblement le NPS. Même c'est un sujet très intéressant que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors, on a pu avoir un chiffre de 70 et plus sur satisfaction client, car sur la plateforme communautaire, les clients ils peuvent noter les services et après, s'ils sont vraiment satisfaits, ils vont ajouter ces informations et les banques peuvent prendre note et améliorer les services. Alors, c'est une question d'amélioration automatique de tous les services bancaires. Et finalement, le tsunami des réseaux sociaux, il va être vraiment orienté en faveur des banques. Pour passer sur les bénéfices des clients, premièrement, c'est comme l'effet TripAdvisor dans le domaine de l'hospitalité, mais ici on part sur le domaine financier. Alors, je me connecte, je trouve des produits avec 4 étoiles, avec 5 étoiles, et je connais pratiquement qu'il y a beaucoup de gens qui ont évalué ce type de produit et noté ces produits. Alors, c'est très intéressant de bénéficier de l'expérience des autres personnes et trouver notre produit. Alors, tous, si on passe à un restaurant, on est sur la fourchette, on est sur des outils, mais sur les banques, même, c'est intéressant de passer par des outils que des autres personnes, vraiment, ils ont utilisés. Il faut s'informer et comprendre l'information financière. C'est une plateforme qui est 24/7. Alors, j'ai un problème, je me connecte et automatiquement, je trouve les réponses des autres clients et les réponses des experts. Et on peut ajouter qu'on va booster la confiance. C'est un point très intéressant que les Français aujourd'hui, ils ne peuvent pas vraiment appeler et être proches des banques. Il y a une file d'attente. Parfois, on est embêté par le type de service, mais ce qu'on peut noter sur une plateforme communautaire, qu'on est vraiment proche et on va booster la confiance et le client, il peut communiquer directement et d'une façon ouverte avec les clients et avec les services clientèle. Pour en finir, il y a l'effet co-creation qui est un effet très important. Alors, ce n'est pas les banques qui gèrent les produits, ni les clients, on construit ensemble. Et ce qu'on a retenu, que c'est ça la démarche la plus intéressante dans le marché financier d'aujourd'hui. Justement, la plateforme communautaire, c'est un module, c'est une composante modulaire qu'on peut utiliser en standalone, mais ça vient dans un contexte et dans une solution globale qui est la DBS, Digital Banking Suite, qu'on fournit à Sopra Banking Software. Alors, c'est une solution en SaaS, alors, qui est opérée en des microservices containerisés qui sont opérés, qui facilitent l'évolutivité et l'élasticité des services. C'est une solution omnicanal où l'expérience client peut commencer sur n'importe quel canal. Et après, même s'il passe vers l'agence, il peut gérer la même demande, la même enquête, alors le même look and feel partout sur tous les canaux. C'est une solution qui est human and customer centric et bien sûr digital native. En parlant de la solution globale, alors on a la composante communauté, mais même on a des autres composantes qui peuvent aider les use cases qui sont déjà et qui peuvent jouer un rôle très important dans les solutions digitales et bancaires. On a l'enrôlement client, l'embarquement et la souscription. Alors, le client qu'on a capté, automatiquement, à travers de la plateforme communautaire, il va se connecter pour faire l'enrôlement et pratiquement, il va continuer l'enrôlement. Il a déjà fourni quelques informations et il continue l'enrôlement pour demander un compte. Et après, pour une carte, justement, il va ajouter des autres informations et comme ça, on peut gérer tous les produits pour un client spécifique et d'une façon directe. On a le mobile et le web banking, le daily banking pour gérer les comptes, pour gérer les cartes, les chéquiers, les transferts, les paiements, les utilités, tout ça. On a parlé de la plateforme communautaire, les points de fidélité, une solution de distribution des produits d'investissement. Si on parle des obligations, des actions, des index, tout ça, alors les banques ils peuvent distribuer leurs produits ou bien n'importe quel produit dans le marché sur cette plateforme en marque blanche. Et après, le thème fameux de l'open banking qui fait partie de la solution et PSD2 en termes de compliance et en termes d'agrégation des comptes. Alors, ce sont quelques composantes et quelques use cases qu'on gère aujourd'hui sur la plateforme DBS. Et bien sûr, un autre sujet que nous, on ne voudrait pas gérer une expérience client. Et on ne veut pas développer tout. Alors, ce qu'on fait, on donne la possibilité aux banques
de trouver les produits et les fintechs et les solutions qui sont vraiment intéressantes dans le marché, qui seront partie de l'écosystème et de la marketplace qui est sur la couche de fondation. Alors, si un client il est en train de gérer son expérience client, il peut se connecter sur le marketplace, sur l'écosystème, il peut ajouter une légitimation de l'identité, par exemple, il va trouver 6 ou 7 partenaires de Sopra Banking, alors il va utiliser leur solution. Après, il veut gérer une signature digitale dans le processus de l'enrôlement, par exemple, il va trouver plusieurs partenaires, et nous, on va enrôler ces partenaires en s'assurant qu'ils ont les conditions de sécurité nécessaires, un produit important, et on s'assure que vraiment il y a de la valeur, et on va ajouter tous ces partenaires et tous ces fintechs et tous ces API et produits sur notre plateforme pour gérer ce qu'on appelle le composable banking. Pour en finir, alors quelques chiffres intéressants. Alors, quand on a déployé la solution de la plateforme communautaire, on a pu acquérir 40% comme pourcentage des clients qui ont été connectés sur la plateforme communautaire. Alors, ils se connectent, on les engage et à un certain moment donné, ils vont devenir un client. 40% des personnes qui ont été connectées sur la plateforme communautaire, ils sont devenus des clients. C'est une solution aujourd'hui qui est installée chez plus d'1 million d'utilisateurs en France, en Europe et partout dans le monde. Alors maintenant, plus d'1 million, ils sont en train de l'utiliser. Le NPS, il est devenu plus de 70. Et après, on a réduit le coût du call center de plus de 70%. Comme le client, il se connecte, il trouve son problème, il trouve la résolution, alors il n'appelle plus le centre et il ne fait pas le call au call center. Alors, c'était ça. Juste, je voudrais ajouter un point que, vu le succès majeur qu'on a eu pour le summit de Sopra Banking l'année passée, cette année, le summit il va prendre lieu à Paris entre le 17 et le 21 octobre, où on va discuter des sessions, on aura des sessions, on aura des démos et des workshops. Alors, vous êtes les bienvenus et on vous attend. Et maintenant, je laisse le temps. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci beaucoup, Carlos. On peut l'applaudir. Merci. Merci. Je voulais préciser qu'il y a 2 slides qui sont présentés, qui sont des résultats d'études, que cette étude est beaucoup plus large, comme celle qu'on a menée pour Capgemini et Adobe. Il y avait une autre étude faite pour Sopra Banking Software. Elle sera aussi à disposition sur le site. On vous l'enverra dans le mail pour avoir votre avis et puis pour communiquer ces résultats. J'ai vu qu'il y avait 2 slides où certains intitulés sont un peu rognés. Et donc, on va mettre aussi à disposition, avec un lien de téléchargement, on vous donnera les codes d'accès plus tard, le PDF avec une version où on voit bien tous les intitulés, comme ça sera impeccable. Et s'il y a une question ou deux, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, je reste voilà, avec oui, vous, Carlos et puis ses équipes sont là, évidemment. Une question, puis une réponse rapide, Carlos. Quelle banque ont choisi cette plateforme aujourd'hui? OK, on a une liste de beaucoup de clients qu'on peut gérer avec vous. Alors, oui, c'est notre équipe qui gère notamment, fournit des détails. C'est eux qui vont nous donner cette réponse. Alors, ce que je peux vous dire maintenant, il y a 1 million qui l'utilisent et il y a des clients, bien sûr, en France. Alors, ce que je vais faire, je vais vous envoyer maintenant une liste de références complète. Merci à vous.